L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Le pire, je crois, qui réside dans le discours des systèmes prédateurs et ce mépris qu'ils ont de l'intelligence des gens, de ceux qui les écoutent, de ceux qui croient en eux. Et comme ils ne peuvent pas assumer leurs travers, leurs turpitudes, leurs abus, leur violation de tout ce qui constitue la dignité humaine, comme ils ont besoin de garder ce pouvoir qu'ils ont généralement pris par la ruse ou par la force, alors ils mentent. Ils cachent leurs atrocités derrière des façades perfides. Ils se drapent de burnous trompeurs. Ils s'installent sans aucune pudeur dans des attitudes qui sont aux antipodes de leur vraie nature, de leur vraie scélératesse. Le plus comique, s'il n'était tragique, est qu'ils sont les premières victimes de leurs propres esbroufs. Ils finissent toujours par croire en leurs propres mensonges. Parce que j'imagine que ça doit les rassurer quelque part et que ça leur permet de se regarder dans un miroir. Et en partie aussi parce qu'ils succombent, eux aussi, à la formidable propagande qu'ils ont déclenchée et qui est d'une telle intensité, relayée par un si grand nombre de relais, qu'il est réellement difficile de ne pas s'y laisser prendre. À plus forte raison, quand la même propagande fait et réussit à faire des mêmes despotes des êtres exceptionnels, venus à point nommé pour sauver la nation, tellement représentatifs de la volonté populaire, même s'ils ont été désignés par des généraux, qu'ils en sont devenus l'incarnation de l'âme profonde de leur peuple et la réincarnation des Boumediennes et compagnie. Mais revenons à nos despotes bien-aimés, ces idoles des troupeaux qui leur bêlent leur admiration et qui se pâment devant leur charisme préfabriqué. Oui, revenons un peu sur leur propension à croire eux-mêmes, durs comme fer, à leurs propres mensonges. Prenons par exemple les tonitruantes déclarations du même président Tebboune sur l'impeccabilité de la justice algérienne, comme par exemple lorsqu'il a déclaré que dire seulement qu'il y a des détenus d'opinion en Algérie est le mensonge du siècle. En toute bonne logique, un despote intelligent fait tout pour éviter de se fourvoyer dans des assertions aussi outrancières. Un despote intelligent contourne les sujets qui fâchent et les évacue avec habileté, en faisant mine d'en parler, mais sans en parler, en réalité. Mais ce n'est pas le cas des nôtres, encore moins de notre Boumediene bis, revenu pour finir le boulot. Ce n'est pas son cas parce que, comme je l'ai déjà dit, il y croit lui-même. Comme à tout ce qui nous débite d'énormité. Alors, prenons-le au sérieux et essayons de voir pourquoi est-ce que les Algériens pensent que la justice de leur pays est l'institution la plus corrompue du système, pendant que le même Tebboune affirme le contraire. Alors d'abord, est-ce qu'il parle de la justice algérienne depuis toujours ou celle qui existe depuis qu'il est aux commandes du pays? Est-ce la même qu'il a lui-même inculpée dans l'affaire Khalifa? Est-ce la même que celle qui officiait pendant la période Bouteflika, quand il était Premier ministre? Et la même qu'il voue aujourd'hui aux gémonies, dont il nous dit
que c'est une Aïsaba, une bande de malfaiteurs? Si oui, pourquoi alors, alors qu'il était Premier ministre de la même Aïsaba, pourquoi alors avait-il juré solennellement qu'il appliquerait le programme du même chef de Aïsaba, quoi qu'il advienne? Pourquoi n'a-t-il pas démissionné? N'y a-t-il pas là comme une contradiction? Venons-en à présent à l'affaire de son fils, de son propre fils, Khaled Tebboune, impliqué dans la plus grosse affaire de trafic de cocaïne et qui a fini par être relaxé après avoir passé 2 ans de prison après que son père ait été désigné président de la République. Pourquoi alors ce monsieur, Khaled Tebboune, le propre fils du président, a-t-il purgé autant de temps en prison alors que son père était le chef de l'État? Celui-ci avait clairement déclaré, rappelez-vous, que son fils était victime d'un règlement de compte par le biais d'une justice aux ordres qui a obéi à des injonctions venues d'un clan de la Aïsaba. Ok, mais il était le président. Pourquoi alors ne pas avoir diligenté une enquête approfondie pour démasquer les comploteurs et chasser les juges corrompus ou qui rendent une justice sur commande? Ici, cette justice était donc une justice aux ordres. Pourquoi ne pas avoir fait libérer avec son fils tous ceux qui ont été condamnés dans cette même logique de règlement de compte? Une 50aine de généraux, parmi les plus importants, 3 ex-premiers ministres, des ministres, des dizaines d'autres hauts fonctionnaires en tout genre, des dizaines de pseudo-capitaines d'industrie. Pourquoi avoir blanchi certains, comme son fils, et pas d'autres, alors qu'ils avaient tous été incarcérés par la même justice aux ordres, voire par les mêmes magistrats? Pourquoi garder en prison des hirakistes pour avoir participé au Hirak, alors que le même Tebboune a institutionnalisé le Hirak, qu'il a baptisé El Hirak El Moubarak? Pourquoi ne pas avoir dénoncé les juges qui les ont condamnés, les hirakistes? Ces juges qui sont les mêmes que ceux qui ont mis son fils en prison et les mêmes qui l'ont libéré. N'y a-t-il pas là comme une contradiction? Et puis, si le même fils du président a joui de la mansuétude de la même justice qu'il avait jeté en prison, pourquoi les mêmes témoins qu'il avait chargés lors de leur déposition ont-ils subitement changé de version quand Tebboune est devenu président? Et pourquoi l'ont-ils totalement blanchi? Et pourquoi eux-mêmes, ces témoins providentiels, ont-ils vu leur peine revue à la baisse et leurs conditions de détention très avantageusement réaménagées? Pourquoi? Alors, si vous n'avez pas de réponse à ces questions, moi j'en ai une. C'est tout simplement comme ça que ça se passe chez Mac Dolma. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.